Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Mon fiancé a secrètement modifié notre contrat de mariage pour s'emparer de mon entreprise. Alors j'ai tout annulé et pris une décision qui les a laissés ruiner, transformant leur avidité en regret. J'ai 34 ans. Je suis un homme. Et j'ai besoin de vider mon sac. Car cela me range depuis des semaines. Ce sera un long récit. Et honnêtement, j'essaie encore de digérer tout ce qui s'est passé. Ma fiancée, Tiffany, 29 ans, femme, et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Fiancés depuis les 8 derniers mois. Tout était parfait jusqu'à il y a environ 2 mois, quand les choses ont commencé à changer. Pour vous donner un peu de contexte, je possède une chaîne de magasins d'alimentation bio. Tout a commencé il y a 10 ans avec une petite boutique dans un endroit peu attrayant. Tout le monde me disait que j'étais fou de vouloir concurrencer les grands supermarchés. Mais j'avais une vision. Créer des lieux où les gens pourraient acheter des produits bio de qualité sans dépenser tout leur salaire. Les premières années ont été brutales. Je dormais parfois sur un matelas dans mon bureau parce que je n'avais pas les moyens de payer un loyer tout en faisant tourner le magasin. Je devais gérer des fournisseurs qui ne me prenaient pas au sérieux, des équipements qui tombaient en panne alors que je pouvais à peine me permettre des réparations, et convaincre les clients de donner une chance à ce petit magasin. Mais je me suis donné à fond. Finalement, cette boutique est devenue 2, puis 5. Et maintenant, nous avons 12 magasins dans 3 États. Je ne dis pas ça pour me vanter, juste pour expliquer pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a tellement touché. Quand Tiffany et moi avons commencé à parler de mariage, j'ai été totalement transparent sur mon souhait d'établir un contrat de mariage. Ce n'était pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais pour protéger quelque chose dans quoi j'avais investi toute ma vie. Elle semblait comprendre parfaitement. Elle disait des choses comme « Je comprends à quel point tu as travaillé dur pour ça, et je respecte que tu veuilles protéger ton entreprise. » Elle racontait même à ses amis que j'étais très juste dans ma démarche. Et c'était vrai. J'avais veillé à ce qu'elle ait toujours une sécurité financière, quoi qu'il arrive. J'avais ouvert un compte d'épargne à son nom, lui avais donné une carte de crédit pour les urgences, et m'étais assuré que le contrat de mariage ne me protégeait pas seulement moi, mais qu'il était équitable pour nous deux. Je ne voulais pas qu'elle se sente piégée ou sans ressources. Je voulais qu'elle se sente en sécurité, avec ou sans moi. Mais les choses ont commencé à changer. Au début, c'était subtil. Elle faisait des commentaires sur le fait que les couples mariés devraient tout partager. Ou elle m'envoyait des articles sur des couples qui divisaient tout à 50-50, y compris leurs entreprises. Je n'y ai pas trop prêté attention à l'époque. Tout le monde peut être nerveux à l'approche d'un mariage. Non. Puis elle a commencé à poser plus de questions sur l'entreprise. Pas des questions normales de curiosité, mais des questions étranges et spécifiques sur les marges bénéficiaires et les plans d'expansion. Elle ne s'était jamais intéressée à ces choses auparavant. Elle s'asseyait pendant mes appels avec mes associés, prétendant juste être là, mais écoutant clairement tout. Le vrai changement a commencé quand elle a parlé de vouloir contribuer à l'entreprise. Pour info, Tiffany travaille dans le marketing sur les réseaux sociaux pour de petites marques de vêtements. Rien de mal à ça. Mais elle n'a jamais montré d'intérêt pour la gestion de magasins d'alimentation. Soudain, elle parlait de vouloir un bureau au siège et de superviser notre stratégie sur les réseaux sociaux. J'ai aussi remarqué d'autres changements. Avant, elle était très indépendante financièrement. Insistait toujours pour payer sa part lors de nos sorties, acheter ses propres affaires. Mais récemment, elle mettait tout sur notre carte commune. Je parle de virées shopping à 500 € chez Nordstrom, de journées spa coûteuses, de cours de fitness de luxe. Quand j'ai abordé le sujet doucement, elle s'est mise sur la défensive, disant « On va se marier de toute façon. » Non, ce qui est à toi est à moi. Je me disais que j'étais peut-être en train de trop réfléchir. Peut-être était-elle juste excitée par le mariage. Peut-être voulait-elle vraiment s'impliquer davantage dans l'entreprise. Mais quelque chose au fond de moi me disait que ça n'allait pas. Puis la semaine dernière est arrivée. Je triais des documents dans mon bureau à la maison quand je l'ai trouvé. Une copie de notre contrat de mariage. Sauf que ce n'était pas celui dont nous avions discuté avec nos avocats. Loin de là. Cette version comportait des sections supplémentaires sur le partage des bénéfices, les parts de propriété de l'entreprise, et comment qu'elle aurait droit à la moitié de tout, y compris les futures expansions, même en cas de divorce après seulement 1 an. J'ai dû le lire 20 fois, pensant à chaque fois que je comprenais mal quelque chose. Mais non. Quelqu'un avait clairement apporté des modifications majeures à notre accord. Je me suis souvenu que Tiffany avait mentionné en passant qu'une amie avocate avait jeté un œil aux documents. Il s'est avéré qu'elle avait fait bien plus que juste regarder. Tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là, c'était que la Tiffany dont j'étais tombé amoureux n'aurait jamais fait ça. Elle avait toujours soutenu mon entreprise, était toujours fière de ce que j'avais construit. Maintenant, je me demandais si je la connaissais vraiment. Après avoir trouvé le contrat modifié, j'ai passé 2 heures dans mon bureau à essayer de me calmer. Je continuais à lire les modifications.
Et c'était pire que ce que je pensais au départ. Non seulement elle avait ajouté des clauses sur la prise de la moitié de mes magasins actuels, mais elle avait aussi inséré des clauses sur les futures expansions. Il y avait même quelque chose sur un pourcentage des ventes en ligne. Nous n'avons même pas encore de vente en ligne. C'est juste en phase de planification. J'ai appelé Tiffany et lui ai demandé de venir, essayant de garder une voix normale. Mais elle a dû sentir que quelque chose n'allait pas, car elle a commencé à demander si tout allait bien. Je lui ai dit qu'on devait parler de certains documents. Elle a dit qu'elle serait là dans 1 heure. Cette heure a été la plus longue de ma vie. J'ai disposé les 2 versions du contrat sur mon bureau, celle que nous avions convenue et cette nouvelle version. J'ai aussi sorti mes relevés bancaires montrant toutes ses dépenses récentes. Quand Tiffany est arrivée, elle portait un nouveau blazer chic que je n'avais jamais vu. J'ai appris plus tard qu'il avait coûté 900 € la semaine précédente. Elle est entrée avec assurance, m'a embrassé comme si tout était normal. Mais dès qu'elle a vu les documents sur mon bureau, son attitude a changé. J'ai commencé calmement, en tenant les 2 versions et en demandant « Peux-tu expliquer pourquoi elles sont différentes ?» Elle a d'abord fait semblant de ne pas comprendre, disant qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Alors je suis devenu précis, pointant les nouvelles clauses sur le partage des bénéfices, les droits d'expansion, toutes. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Oh, ça, ce sont juste des protections standards. Toute personne intelligente les inclurait dans son contrat de mariage. Des protections standards. Je suis dans le secteur des épiceries depuis 10 ans. Je connais beaucoup d'autres propriétaires de magasins. Aucun d'eux n'a de contrat de mariage donnant à leur conjoint des droits sur les futures expansions. Ça n'existe pas. » J'ai pointé la clause sur son pouvoir de décision dans l'entreprise, lui demandant ce qu'elle savait de la gestion de magasins d'alimentation. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle apprenait sur l'entreprise et qu'elle méritait d'avoir son mot à dire sur notre avenir. Le truc, c'est que Tiffany n'a jamais travaillé dans le commerce de détail ou quoi que ce soit de similaire. Elle faisait des posts Instagram pour des marques de mode. Rien de mal à ça. Mais c'est totalement différent de gérer des chaînes de magasins. Elle n'a jamais eu à traiter avec des fournisseurs de produits, des systèmes d'inventaire ou des opérations de magasins. Puis elle a commencé un discours sur le fait que je ne lui faisais clairement pas confiance. Elle disait qu'elle essayait juste de se protéger. Elle a même dit « Et si tu décidais de me quitter après que j'ai investi des années dans ce mariage, j'ai besoin de sécurité. » J'ai essayé d'expliquer que le contrat initial lui offrait déjà beaucoup de sécurité. Il incluait un règlement généreux qui lui permettrait de vivre confortablement, et ça augmentait en fonction de la durée de notre mariage. Mais apparemment, ce n'était pas assez. Elle continuait à parler de comment les temps ont changé et que les mariages modernes sont des partenariats. Ce qui serait bien si elle avait réellement été partenaire avec moi dans l'entreprise. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'a jamais demandé à apprendre sur les opérations ou l'inventaire. N'a jamais montré d'intérêt pour le travail réel. Juste commencé à exiger des droits de propriété de nulle part. La conversation s'est vraiment envenimée quand j'ai abordé ses dépenses récentes. Un blazer à 900 €. 200 € pour un week-end de retraite bien-être. 2000 heures dans une boutique de créateurs. Tout ça le dernier mois. Sa réponse ? Eh bien, j'ai besoin d'avoir l'air professionnel si je vais faire partie de l'entreprise. C'est là que j'ai craqué. Tiffany, tu ne fais pas partie de l'entreprise. Tu n'as jamais fait partie de l'entreprise. Changer des documents légaux dans mon dos ne te rend pas membre de l'entreprise. Elle a commencé à pleurer, disant que j'étais méchant et injuste. Qu'elle voulait juste qu'on soit de vrais partenaires. Et pourquoi faisais-je tout un plat de petits changements au contrat ? Petits changements. Essayer de s'emparer de la moitié de l'entreprise de quelqu'un en secret, ce n'est pas un petit changement. C'est comme dire que peindre la maison de quelqu'un d'une autre couleur pendant ses vacances est un petit changement. Tout s'est terminé avec elle qui est partie en trombe, disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et que je ne la valorisais clairement pas assez. Elle est restée chez ses parents depuis... J'ai parlé à mon avocat. Il a dit que les modifications n'étaient pas valides puisque je n'y avais pas consenti. Mais il s'inquiétait de ce que Tiffany pourrait essayer de modifier d'autres avant le mariage. Après cette dispute sur le contrat, Tiffany m'envoyait de longs messages sur comment j'étais déraisonnable. « Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça », disait son message. « Je pensais que tu me faisais confiance. Après toutes ces années ensemble. Et voilà comment tu réagis pour quelques petits changements. » Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. La confiance. Ça va dans les deux sens. Tiffany, tu as modifié des documents légaux sans me le dire. Comment est-ce acceptable ? Ce ne sont que de petits changements. Les 3 petits points apparaissent, disparaissantes. Puis un autre message arrive. Et là, elle lâche la bombe. Marc a dit que toute femme intelligente fait ça avant le mariage. Au moins quelqu'un veille sur mes intérêts. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, me pinçant l'arête du nez. Marc, bien sûr. Son frère qui est revenu en ville il y a 3 mois, traînant derrière lui les débris de 3 mariages ratés et un CV de job de 6 mois comme du papier toilette collé à sa chaussure. Avant que je puisse répondre,
La porte de mon bureau s'est ouverte brusquement. Amy, mon assistante, est entrée précipitamment derrière Tiffany, le visage rouge. Je suis tellement désolé, monsieur. Je lui ai dit que vous étiez en plein milieu de... Tiffany se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux blonds en désordre, les yeux flamboyants. En face de mon bureau, mon plus gros fournisseur s'est tourné dans son fauteuil, les sourcils levés. « Il faut qu'on parle de ça maintenant », a annoncé Tiffany, sa voix résonnant contre les fenêtres. « Tu ne peux pas m'ignorer juste parce que tu es en colère à cause du contrat. » Mon visage s'est vidé de ses couleurs. « Tiffany, je suis en réunion. »« Oh, je suis désolé, » a-t-elle dit, sans avoir l'air désolée du tout. « Est-ce que je dérange les affaires ?» Elle a craché le mot comme si c'était du poison. Je me suis tourné vers le client, qui rassemblait déjà ses documents. « Je suis vraiment désolé pour ça. Peut-être pourrions-nous reprogrammer pour demain, après son départ. » J'ai fermé la porte et me suis tourné vers Tiffany. « À quoi pensais-tu ? Tu ne peux pas débouler dans des réunions d'affaires comme ça. » Elle a jeté son sac sur une chaise. « Oh, alors maintenant je ne peux même pas venir dans mon futur business. » Mark dit que je dois commencer à m'affirmer davantage. La mention du nom de son frère m'a fait serrer la mâchoire. « Ce n'est pas ton business, Tiffany. » « Et pourquoi prends-tu les conseils de Mark ? Il n'a jamais rien réussi de sa vie. »« Ne parle pas de mon frère comme ça, » a-t-elle dit en s'approchant, pointant un doigt sur ma poitrine. « Il a traversé des divorces. Il sait comment des hommes comme toi fonctionnent. » J'ai reculé, stupéfait. « Des hommes comme moi, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Tu sais exactement ce que ça veut dire, » a-t-elle dit en croisant les bras. Les hommes d'affaires qui pensent qu'ils peuvent tout contrôler avec de l'argent. Mark m'a tout raconté sur les gars comme toi. Je suis resté là, ne reconnaissant pas la femme devant moi. Était-ce la même dont j'étais tombé amoureux ? Mark dit que je devrais être sur tous les comptes bancaires avant le mariage, a-t-elle déclaré. Il dit que c'est la seule façon de s'assurer que tu ne caches pas d'argent. Je l'ai regardé, essayant de concilier cette personne avec la Tiffany que je connaissais il y a 3 mois. La femme indépendante qui soutenait mes rêves, qui riait à mes blagues nulles, qui n'avait besoin de personne pour lui dire quoi penser. Tiffany, ai-je dit doucement, le contrat initial garantit déjà que tu seras prise en charge. Pourquoi ça ne suffit pas ? Ses yeux ont brillé. Prise en charge. Je ne suis pas un cas de charité. Je mérite la moitié de tout. Mark dit que c'est ce que les tribunaux donnent généralement aux épouses de toute façon. Mais tu n'as pas contribué à construire cette entreprise. Ai-je dit, regrettant immédiatement mes mots. Tu n'as même jamais travaillé ici. Je t'ai soutenu émotionnellement, a-t-elle dit en faisant les 100 pas dans le bureau comme un animal en cage. Ça compte pour quelque chose. Et une fois marié, je serai crucial pour l'entreprise. Comment ? Tu ne connais rien à la gestion de magasins d'alimentation. Je peux apprendre. Sa voix s'est légèrement brisée. Mark dit que je suis assez intelligente pour gérer n'importe quelle entreprise. Il dit que tu essaies juste de me garder dépendante de toi. Je me suis affalé dans mon fauteuil, soudain épuisé. Elle parlait avec la voix de Tiffany. Mais les mots étaient tous ceux de Mark. J'ai essayé une dernière fois. Pouvons-nous parler de ça sans mentionner ce que Mark dit ? Pourquoi es-tu si menacé par mon frère ? A-t-elle dit en se penchant sur mon bureau. Juste parce qu'il me prévient sur comment ces choses se passent généralement. Je ne suis pas menacé par Mark. Je m'inquiète que tu prennes des conseils de vie de quelqu'un qui a échoué dans tout ce qu'il a tenté. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Tiffany est devenu rouge, puis violet. Comment oses-tu ? Elle a attrapé son sac, les mains tremblantes. Mark n'a été que soutien. Il est le seul à me dire la vérité sur comment me protéger. Tu es juste en colère parce qu'il m'aide à te tenir tête. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée, les yeux froids. Mark dit que je devrais tout documenter, ton comportement contrôlant, comment tu essaies de m'isoler de ma famille. Ça sera utile plus tard. La porte a claqué derrière elle, j'ai attrapé mon téléphone pour appeler mon avocat. En expliquant tout, il m'a interrompu. Est-ce que le frère de Tiffany, Mark, a déjà posé des questions sur les détails financiers de ton entreprise ? Mon sang s'est glacé. Je me suis souvenu que mon comptable avait mentionné des appels étranges d'un prétendu investisseur. Quelqu'un posant des questions très spécifiques sur notre structure d'entreprise et nos marges bénéficiaires. Quelqu'un qui, rétrospectivement, ressemblait beaucoup à Mark. J'ai regardé la photo sur mon mur. Nous à la plage l'été dernier. Elle renversant la tête en riant à une de mes blagues stupides. Ça semblait être une autre vie maintenant. La bague de fiançailles que j'avais passé des mois à choisir me pesait soudain comme un poids de plomb dans l'estomac. Je ne savais pas quoi faire. Annuler le mariage. Attendre que l'influence de Mark s'estompe. Chaque option semblait mauvaise, comme si j'abandonnais trop facilement, ou que j'étais naïf en espérant que les choses redeviendraient normales. Et quelque chose me disait que ce n'était que le début. Après l'éclat de Tiffany dans mon bureau, sa mère m'a appelé. C'est la même personne qui avait dit à Tiffany qu'elle avait de la chance de trouver un gars travailleur comme moi. Eh bien, on dirait que Mark l'a eu aussi. La conversation s'est déroulée à peu près comme ça. Sa mère. James.
Il faut qu'on parle de la façon dont tu traites Tiffany. Moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est elle qui a essayé de modifier notre contrat de mariage dans mon dos. Sa mère. Marc nous a tout expliqué. Comment tu essaies de contrôler Tiffany avec l'argent? Comment tu veux qu'elle signe ce contrat injuste? Moi. Madame Dubois. Ce n'est pas vrai du tout. Le contrat initial était très équitable. C'est Tiffany qui. Sa mère. Marc dit que ces contrats sont juste des moyens pour les hommes riches de garder les femmes sans pouvoir. Savais-tu que sa première femme n'a rien eu dans leur divorce? Il essaye de protéger Tiffany des mêmes erreurs. Je n'en croyais pas mes oreilles. La première femme de Marc n'a rien eu parce que Marc n'avait rien. Il a dilapidé leurs économies au jeu et perdu leur maison. Comment cela peut-il être comparable à ma situation? Mais ça empirait. Le père de Tiffany, qui venait pêcher avec moi et me traitait comme un fils, m'a envoyé ce texto. Très déçu par toi. James, on pensait que tu étais différent. Marc nous a montré le contrat que tu essaies d'imposer à Tiffany, la forçant à renoncer à tous ses droits. Ce n'est pas pour ça qu'on a élevé notre fille. J'ai essayé d'expliquer qu'ils avaient tout à l'envers, que c'était Tiffany qui avait changé les choses sans me le dire. Mais ils n'écoutaient pas. Selon eux, je ne faisais que prouver que Marc avait raison en refusant de partager avec leur fille. Le lendemain, j'ai reçu un texto groupé des cousins de Tiffany, des gens avec qui j'avais passé des vacances, aidé à déménager des appartements, et même embauché l'un d'eux dans un de mes magasins. Le message disait « On a toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez toi. Marc avait raison. Tu n'es qu'un autre homme d'affaires cupide qui essaye de profiter de notre famille. Tiffany mérite mieux. » J'ai répondu. Vous vous souvenez quand Marc a emprunté 5 000 € à votre tante pour son idée d'entreprise infaillible l'an dernier? Est-ce qu'il l'a jamais remboursé? Ils ont quitté le chat de groupe. J'ai décidé de creuser un peu. Il s'est avéré que Marc organisait des réunions familiales sans moi, racontant à tout le monde des histoires sur ses divorces, se peignant comme la victime d'épouses vénales qui avait tout pris, encore une fois. Comment prendre tout à quelqu'un qui n'a rien? Il avait convaincu toute la famille de Tiffany que tous les propriétaires d'entreprises prospères sont manipulateurs et finiront par abandonner leurs femmes. Il utilisait ses propres mariages ratés comme preuve que Tiffany devait se protéger en prenant autant qu'elle pouvait maintenant. Le pire. Tiffany semblait croire chaque mot, elle a même posté sur Facebook. Parfois. Les gens montrent leur vrai visage quand il s'agit d'argent, tellement reconnaissante pour la sagesse et les conseils de mon frère. Certains hommes ne comprendront jamais que le mariage signifie tout partager. J'ai répondu. Ça inclut partager la vérité sur le fait de modifier des documents légaux dans le dos de son partenaire. Elle m'a bloqué. Ça a été le déclic pour moi. J'ai décidé de parler à Marc face à face. J'ai découvert qu'il séjournait dans un motel de longue durée. Je lui ai envoyé un texto pour lui proposer de se rencontrer dans un café à proximité. J'entre dans le café, repérant Marc à une table dans un coin. Il arborait déjà un sourire en coin alors que je m'approchais, comme s'il avait gagné un jeu dont j'ignorais l'existence. « Merci de me rencontrer », dis-je en m'asseyant en face de lui. Marc s'est adossé, ce sourire toujours plaqué sur son visage. « Salut, futur beau-frère. » Il marque une pause, penchant la tête, ou peut-être pas. « Vous comment les choses évoluent? Arrête ton cinéma. » Marc. Les mots sortent plus durement que prévu. Je sais ce que tu fais. Ce que je fais, il écarte les mains avec innocence. Je veille juste sur ma petite sœur, en lui disant de modifier des documents légaux dans mon dos, en appelant mon bureau en te faisant passer pour un investisseur. Il ne cherche même pas à nier, il reste juste là. Cette suffisance insupportable émanant de lui. On ne peut pas reprocher à un gars de faire ses recherches. Quelqu'un doit veiller aux intérêts de Tiffany. Je prends une grande inspiration, essayant de garder ma voix calme. Elle avait des intérêts avant que tu n'arrives. Une carrière, une indépendance, ses propres projets. Maintenant, elle ne fait que répéter tes histoires de divorce. Je lui apprends comment fonctionne le monde réel. Sa voix se durcit. Tu penses pouvoir bloquer tous tes actifs et la laisser sans rien. Le contrat initial était plus qu'équitable. Tu le sais. Ton amie avocate y a jeté un œil. Quelque chose change dans son expression, comme un masque qui glisse. Équitable. S'il te plaît. Il se penche en avant. J'ai vu les chiffres de ton entreprise. Tiffany mérite au moins 75% pour avoir à te supporter. Ces magasins, c'est pratiquement une mine d'or. Ma tasse de café s'immobilise à mi-chemin de ma bouche. Comment as-tu vu les chiffres de mon entreprise? Il cligne des yeux, se reprenant. Oh. Tiffany a peut-être laissé traîner quelques documents. Alors, quel est ton vrai jeu? Marc. Les pièces commençant à s'assembler. Utiliser Tiffany pour obtenir ce que tu n'as pas pu avoir dans tes propres mariages. Son visage rougit. Tu ne sais rien de mes mariages. Ces femmes ont tout pris. Pris quoi? Les dettes de jeu. Les cartes de crédit à leur limite. Les idées d'affaires ratées. Son poing s'abat sur la table, faisant trembler nos tasses. Tu penses que t'es tellement mieux que moi parce que t'as eu de la chance avec quelques magasins. Je pourrais faire mieux que ton business si j'en avais l'occasion. Puis il le dit.
Les mots qui font tout s'éclaircir. Tiffany m'a déjà promis un poste dans l'entreprise une fois qu'elle aura sa part. Je le fixe. La vérité enfin claire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne protèges pas Tiffany. Tu l'utilises pour t'assurer un salaire. C'est ma famille, rétorque-t-il. La famille prend soin les uns des autres. Contrairement à toi, qui essaie de tout garder pour toi. La seule personne qui essaie de tout prendre, c'est toi. Est-ce que Tiffany est au courant de ton plan? Son expression vacille. Tiffany comprend que je serai un atout précieux pour l'entreprise. J'ai de l'expérience. De l'expérience en quoi? Perdre l'argent des autres. Son visage s'assombrit. Tu penses que t'es si malin. Attends que Tiffany dise à tout le monde comment tu l'as verbalement maltraité pendant cette conversation. Comment tu as menacé son frère. Comment tu essaies de l'isoler de sa famille. J'attrape mon téléphone. Le posant sur la table. Tu veux dire cette conversation que j'ai enregistrée. La couleur disparaît de son visage, puis revient dans une vague de colère. Il commence à crier sur les lois, sur les enregistrements. Mais je vois la panique dans ses yeux. Il se lève si vite que sa chaise racle le sol. T'as fait une grosse erreur. Tiffany ne te croira jamais plus que moi. Il se penche, et une fois qu'elle aura sa part de l'entreprise, c'est toi qui me supplieras pour un boulot. Alors qu'il sort en trombe, j'envoie déjà l'enregistrement à mon avocat. Le lendemain matin, mon téléphone s'illumine avec un texto de Tiffany. Comment oses-tu menacer mon frère? Marc avait raison sur toi depuis le début. T'es juste jaloux parce que comprend mieux les affaires que toi. Je ne réponds pas. Je transmets simplement à mon avocat et j'attends la suite. Le jour suivant. Tiffany s'est pointée chez moi sans prévenir. Elle avait encore sa clé et est entrée pendant que je travaillais de la maison. Dès que j'ai vu son visage, j'ai su que ça n'allait pas être une discussion. Elle était furieuse que j'ai enregistré son frère. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle semblait être une personne totalement différente de celle dont j'étais tombé amoureux. J'ai essayé de lui montrer l'enregistrement de Marc admettant ses plans pour un poste confortable dans mon entreprise, mais elle a refusé d'écouter. C'était comme regarder quelqu'un nier une vérité évidente. Plus je présentais de preuves, plus elle se battait contre. Son visage est passé par toute une gamme d'émotions quand je l'ai quand même joué. Quand j'ai mentionné les images de vidéosurveillance de Marc fouillant dans mon bureau et les documents professionnels qu'elle lui envoyait, elle a retourné ça contre moi. Soudain, j'étais le méchant pour avoir des caméras de sécurité dans mon propre bureau. Le fait qu'il volait des documents professionnels confidentiels ne comptait pas pour elle. Dans son esprit, être fiancé signifiait que tout ce que je possédais était déjà en partie à elle. Le moment le plus déchirant a été quand nous avons parlé de comment elle avait changé depuis le retour de Marc dans sa vie. Avant lui, elle n'avait jamais montré d'intérêt pour gérer des magasins d'alimentation ou comprendre les opérations commerciales. Mais maintenant, elle prétendait mériter 75% de tout à cause de sa contribution émotionnelle. Ce n'était même plus elle qui parlait. Chaque phrase commençait par « Marc dit ». Elle avait complètement perdu sa propre voix. Elle a commencé à me montrer des textos sur des avocats spécialisés en divorce avant même qu'on soit mariés. Elle planifiait notre divorce pendant qu'on organisait encore notre mariage. La femme à qui j'avais fait confiance au point de lui demander en mariage complotait activement pour démanteler mon entreprise. Elle ne semblait même pas comprendre pourquoi c'était mal. Dans son esprit, c'était juste être intelligente pour son avenir. Elle a même dit « J'ai besoin de m'assurer que je suis en sécurité », comme si je ne lui avais pas donné de sécurité dès le départ. Quand elle est enfin partie, ce n'était plus la même personne qui était entrée. La Tiffany que je connaissais et aimais était partie, remplacée par quelqu'un qui voyait notre relation comme rien d'autre qu'une opportunité d'affaires. Elle avait choisi de croire la vision tordue de Marc sur le mariage et les affaires plutôt que tout ce qu'on avait construit ensemble. Cette nuit-là, alors que sa famille me bombardait de messages sur mon comportement contrôlant et mes caméras cachées, j'ai réalisé à quel point Tiffany avait changé. Elle était passée d'une personne qui valorisait la confiance et l'indépendance à quelqu'un qui pensait qu'il était normal de partager des informations professionnelles confidentielles avec mes concurrents juste parce qu'on était fiancés. Le lendemain matin, quand j'ai appris qu'elle avait rencontré un de mes concurrents, j'ai su que c'était vraiment fini. Ce n'était plus juste une question d'annuler des fiançailles. C'était accepter que la personne que j'aimais avait été complètement transformée par l'influence toxique de son frère. La confiance était partie, et sans confiance, il n'y avait plus rien à sauver. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Bien que ça fasse mal, je savais qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de rester dans cette relation. Je me suis dit que j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse confiance et qui ne se laisse pas manipuler facilement. Si elle écoute maintenant son frère et se retourne contre moi, qui d'autre écoutera-t-elle une fois qu'on sera mariés? Alors, j'ai envoyé un courriel formel à Tiffany, en mettant mon avocat en copie, expliquant que le mariage était annulé en raison de ses tentatives de modifier le contrat de mariage sans mon consentement et de partager des informations professionnelles confidentielles avec des concurrents. J'ai également inclus l'enregistrement de Marc admettant leur plot. 20 minutes après l'envoi, mon téléphone a explosé de notifications.
Tiffany m'a appelé en pleurant, alternant entre me supplier de reconsidérer et menacer de me dénoncer comme un abuseur contrôlant. Elle répétait des choses comme « Marc dit que tu ne peux pas annuler un mariage sans convenir d'un règlement d'abord, et tu me dois une compensation pour les dommages émotionnels. » Je suis resté silencieux et j'ai tout enregistré. Mon avocat a dit que c'était la meilleure chose à faire quand quelqu'un montre son vrai visage. Quelques heures plus tard, Tiffany m'a envoyé un autre texto, changeant de tactique. Apparemment, elle s'était confiée à son frère. D'accord. Mais je garde la bague, et je reste dans l'appartement jusqu'à ce que je sois prête à partir. Tu me dois au moins ça, comme si je lui devais quelque chose après ce qu'elle avait tenté. Puis ma mère m'a appelé, pratiquement en larmes. Comment as-tu pu faire ça à Tiffany ? Elle t'aime. Elle voulait juste se sentir en sécurité. J'ai essayé d'expliquer les modifications au contrat et les documents professionnels. Mais Tiffany avait déjà fait son travail. Selon sa version, j'étais ce mec contrôlant qui ne voulait pas partager avec sa future femme. Tiffany nous a tout raconté sur comment tu essaies de la laisser sans rien. Marc nous a expliqué comment fonctionnent ces contrats. J'ai dû aller chez mes parents avec mon ordinateur portable et leur montrer tout, les enregistrements. Le contrat modifié. Tout. Ma mère est devenue très silencieuse après ça. Mais Tiffany n'avait pas fini. Loin de là. Vous vous souvenez de la carte de crédit d'urgence que je lui avais donnée l'année dernière, celle qui était censée être pour les vraies urgences. Elle s'est lancée dans la virée shopping la plus folle que j'ai jamais vue, en 3 jours. Elle a accumulé presque 122 000 € de dépenses. Quand j'ai vu les charges arriver, je l'ai appelée immédiatement. Vous savez ce qu'elle a dit. Je mérite de belles choses après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai investi trop de temps dans cette relation pour partir sans rien. Quand je lui ai rappelé que la carte était pour les urgences, elle a ri, littéralement ri, et a dit que j'aurais dû être plus précis sur ce qui comptait comme une urgence. C'est que ça a été le coup de grâce pour moi. Pendant qu'elle était encore au téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et annulé la carte sur le champ. Pas d'avertissement, pas de discussion. Juste fini. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a explosé, exigeant de savoir comment je pouvais lui faire ça après tout. Mais à ce stade, je n'allais pas continuer à financer sa définition d'une urgence. Mon avocat dit qu'on récupérera la bague. C'est légalement un cadeau conditionnel pour le mariage dans notre État. L'appartement pourrait prendre plus de temps, à cause des droits des locataires, même si elle n'est pas sur le bail. Tout était un désastre total. Ma tête tournait, et tout ce que je voulais, c'était que ce cauchemar prenne fin. Mais les choses ont pris un autre tournant quelques semaines après la rupture, quand Emily, la sœur de Tiffany, a trouvé l'ordinateur portable de Marc en l'aidant avec une candidature à un emploi. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était un plan détaillé qu'il avait écrit. Pratiquement un guide étape par étape sur comment m'escroquer en utilisant Tiffany. On parle de feuilles de calcul avec des chronologies, des dates de divorce planifiées, même des calculs de combien d'argent ils s'attendaient à obtenir de mon entreprise. Emily a d'abord montré tout ça à leurs parents. Les documents prouvaient que Marc planifiait ça depuis des mois avant même de revenir en ville. Il avait fait des recherches sur mon entreprise, déterminé quels magasins étaient les plus rentables, et même noté quels membres de la famille il devait convaincre en premier. Tiffany n'était que sa marionnette, et il avait passé des mois à tirer ses ficelles. Emily a même trouvé des messages textes de Marc avec un type qui s'est avéré être un faux avocat. Il discutait de comment manipuler Tiffany avec des perles comme « Elle est trop confiante. Ce sera facile. Et une fois qu'elle sera mariée, on pourra pousser pour un contrôle majoritaire. » Marc avait même promis à ce type un pourcentage de ce qu'il pensait obtenir de mon entreprise. Quand Tiffany a enfin vu toutes ces preuves, quelque chose s'est brisé. Emily m'a dit qu'elle a passé 3 jours enfermée dans sa chambre, lisant toutes. Toutes ces idées d'affaires que Marc prétendait avoir perdues à cause de ses ex-femmes, des mensonges complets. Ces mariages ratés n'étaient pas dus à des épouses qui avaient tout pris. Elles étaient parties parce qu'il essayait constamment d'escroquer leur famille. Tiffany s'est présentée à mon bureau la semaine dernière. La sécurité m'a appelé parce qu'elle pleurait sur le parking, quand je suis descendu. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle répétait qu'elle ne savait pas, qu'elle était tellement désolée. Et si on pouvait parler de réparer ça ? J'admets que pendant 1 seconde, j'ai eu pitié d'elle. Puis elle a dit « J'ai appris ma leçon. On peut faire le contrat initial maintenant. Je ne demanderai rien de l'entreprise. » C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était plus une question de contrat. C'était une question de confiance et de qui elle était vraiment. Je lui ai dit « Tiffany, tu n'as pas juste essayé de prendre mon entreprise. Tu as trahi ma confiance, partagé des informations confidentielles avec des concurrents, vidé ma carte de crédit et essayé de retourner toute ma famille contre moi. Marc t'a peut-être manipulé, mais tu as choisi de suivre. » Elle a pleuré plus fort, disant qu'elle avait eu peur de finir comme les ex-femmes de Marc.
qu'il l'avait convaincue que tous les hommes à succès cachent leurs actifs et qu'elle devait frapper la première. Elle pensait vraiment qu'elle se protégeait en essayant de m'escroquer. La conversation s'est terminée avec elle disant quelque chose qui montrait qu'elle ne comprenait toujours pas vraiment. Mais j'ai abandonné tellement de choses pour toi. Je mérite une autre chance. Je l'ai juste regardée et lui ai demandé. Qu'est-ce que c'est ce que tu as abandonné, Tiffany? Ton job à temps partiel que tu détestais. L'appartement que tu pouvais à peine payer ou juste la chance d'escroquer quelqu'un d'autre. Elle est partie après ça. Mais elle a continué à m'envoyer des textos pendant des jours. Des choses comme on peut repartir de zéro. Je t'aime encore. Je prouverai que tu peux me faire confiance à nouveau. Emily m'a dit que Tiffany racontait à tout le monde qu'elle avait appris de ses erreurs et grandi en tant que personne. Ça fait 2 semaines. Plus elle essaye de me ramener, plus je me sens dégoûté par l'idée de retourner avec elle. Tout ça serait presque triste si Tiffany n'essayait pas encore de jouer des angles. Here. Son nouvel avocat a contacté le mien au sujet de dommages émotionnels dus à la rupture des fiançailles. L'avocat a abandonné son dossier dès que mon avocat lui a montré le carnet de Marc et les preuves de leur escroquerie planifiée. Marc fait face à des accusations pour espionnage d'entreprise. Il s'avère qu'il a essayé de vendre les données de mon entreprise à des concurrents. Tiffany ne lui parle plus. Mais honnêtement, ça ne change rien à ce qu'elle a fait. Peut-être que Marc l'a manipulée. Mais elle a été une participante consentante jusqu'à ce qu'elle soit démasquée. J'ai officiellement tourné la page. J'ai changé tous les protocoles de sécurité de mon entreprise. Mis à jour tous les systèmes. Et oui, je suis beaucoup plus prudent sur qui je laisse approcher maintenant. Toute cette expérience m'a appris que parfois, les gens ne changent pas en quelqu'un d'autre. Ils révèlent simplement qui ils sont vraiment.